En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Certains aiment présenter Jésus-Christ comme s'il était un anarchiste moral, parfois comme s'il était un anarchiste dans tous les sens, y compris social et politique. Pour eux, il y a pas mal de prêtres et d'évêques dans ce groupe. Jésus-Christ était pour eux quelqu'un qui prêchait l'amour libre et qui permettait à ses disciples, ses adeptes, de faire tout ce que leur corps leur demandait dans tous les aspects, pas seulement dans l'aspect sexuel. Jésus-Christ, anarchiste. Jésus-Christ, libertin, pas libérateur, mais libertin. Jésus-Christ qui a abrogé toute loi morale pour que le caprice seul puisse régner. Voilà le modèle que certains montrent. Ils le font sûrement, j'aimerais le croire, avec de bonnes intentions. Peut-être pour se justifier ou en pensant que de cette façon, ils soulagent les gens qui peuvent alors donner libre cours à leurs instincts sans se sentir coupables. Ils parlent du Dieu miséricordieux et l'assimilent à ce genre de Dieu, celui pour qui la frontière entre le bien et le mal est devenue si floue que chacun peut la placer et la dessiner à sa guise. Rien à voir avec la réalité, rien à voir. Récemment, un archevêque et cardinal important a déclaré que certaines personnes utilisent les lois morales pour opprimer. Il n'a pas précisé, mais dans d'autres déclarations, il était en faveur de l'abolition de toute la morale sexuelle de l'Église. On suppose donc qu'il y faisait référence. Ce cardinal faisait référence aux lois morales sexuelles. La loi morale en particulier, la loi morale sexuelle est, je le répète, pour certains hommes très importants de l'Église, une source de répression, d'oppression. Et pour cela, nous devons nous libérer. Nous devons nous libérer en mettant fin à ces lois morales oppressives. Mais c'est ce Jésus-Christ qu'ils veulent et qu'ils suivent. Ce Jésus-Christ n'est pas le vrai. Ils peuvent faire leur propre religion, je ne dis pas leur propre église, car il est difficile de faire une église qui ne suit pas Jésus-Christ. Ils peuvent faire leur propre religion. Il y a eu des religions comme ça à d'autres époques de l'histoire. À Rome, en Grèce, à l'époque de notre Seigneur, il y avait des temples païens où l'on pratiquait la prostitution sacrée. La façon d'adorer Dieu était de coucher avec des prostituées. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Mais se dire adepte, disciple de Jésus-Christ, et en même temps affirmer que notre Seigneur était un oppresseur, c'est un cynisme insupportable. L'évangile d'aujourd'hui le dit très clairement. Quiconque saute une virgule des préceptes de la loi et enseigne ainsi les hommes sera le plus petit dans le royaume des cieux. La loi, et le Seigneur faisait référence aux 10 commandements qui est en lettres majuscules dans l'Ancien Testament.
La loi est intouchable. No es opresora. Elle n'est pas oppressive. Es, al Au contraire, libertadora. elle est libératrice. Quand on dit de ne pas voler, no robar, quand quelqu'un te dit que ne pas voler est ennuyeux, c'est parce que cette personne pense à être un voleur. Mais la victime trouve très bien que la loi de ne pas voler existe. Lorsque quelqu'un dit que ne pas tuer est oppressant, c'est parce que l'on pense être un meurtrier. Mais la victime est d'abord, il est d'accord avec une loi contre le crime. Lorsque quelqu'un dit que les relations hors mariage sont correctes, c'est parce qu'il pense être adultère. Mais pour la victime, la femme ou le mari trompé, il est correct qu'il y ait une retenue sur l'adultère. Notre Seigneur, pour notre bien, n'a pas seulement gardé les lois morales contenues dans les 10 commandements, mais il les a élargies. Dit-il, il les a amenés à leur plénitude, dans la mesure où il a changé certaines choses. Et par exemple, il a interdit le divorce, ou alors il l'a rappelé s'il l'avait oublié, qu'on ne péchait pas seulement par acte, mais aussi par pensée. Celui qui regarde une femme avec désir, dit-il, commet déjà un adultère, commet déjà un péché. Et comme ça tout le reste, car il n'y a pas que le 6e commandement. Notre Seigneur a parlé et il a dit clairement qu'il ne suffisait pas de ne pas faire le mal, mais qu'il fallait faire le bien, et que ce bien que tu pouvais faire était ta responsabilité, et que pour ce bien, fait ou pas fait, tu seras jugé. Il a porté la loi à sa plénitude et il l'a fait parce qu'il nous aime, parce qu'il aime la victime naturellement, parce qu'il aime l'épouse trompée ou parce qu'il aime celui qui va être volé ou calomnié ou tué, mais aussi parce qu'il aime l'agresseur éventuel. Parce que le péché, et je ne sais pas comment ces libérationnistes n'ont pas encore compris cela, le péché blesse non seulement la victime, mais aussi celui qui le commet. Le Seigneur veut notre bien, celui de la victime et celui du meurtrier. Le Seigneur veut notre bien. Les lois morales de Jésus sont pour notre bien. Ces choses qui sont difficiles à garder, ces choses sont pour notre bien. Que nous les gardions. Et ce que nous avons à faire, c'est de demander humblement la grâce d'être fidèles au commandement du Christ. Et si jamais nous ne le sommes pas, de demander pardon au lieu de demander d'être trompés ou de nous tromper nous-mêmes. Ainsi soit-il.